Les on a déjà vu le secret des secrets d'entrée pour gagner le temps. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous parlerons de Samuel et des autres. Donc, nous sommes dans notre deuxième point de notre exposé, les secrets de leur récit. Samuel. Première des choses qu'il faut noter avec Samuel. Le premier secret, c'est quoi? C'est que tu as le vendredi, c'est quoi le premier secret? C'est quoi? La grâce de Dieu. Nous avons dit, nous tous, peu importe ce que nous avons, peu importe ce que nous sommes, peu importe le niveau que nous avons atteint, n'oublions pas que tout cela émane de la grâce de Dieu. Au départ, c'est Dieu qui nous choisit pour faire de nous ce qu'il a envie de faire. 1 Samuel 2, 35 à 36. Et il a dit, c'est Dieu qui parle, il dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Ce n'est pas Samuel qui s'est choisi, mais Dieu lui-même a dit qu'il va s'établir en sacrificateur. La deuxième des choses, c'est que Samuel était agréable à Dieu de ressort. Non seulement il plaisait à Dieu, mais il plaisait également aux hommes. Samuel 2, 26. Il a dit, le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc, si nous voulons réussir jeune, ou si nous voulons réussir peu importe l'âge qu'on a, nous devons nous efforcer à être agréable à Dieu et agréable aux hommes. Le troisième secret de Samuel, c'est qu'il agissait selon le cœur de Dieu. Il agissait selon le cœur de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Et il lui était fidèle. 1 Samuel 2, 35. Le secret suivant, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas une meilleure phrase que j'aime dans la Bible que quand Dieu dit je suis ou je serai avec vous. En lisant la Bible, à chaque fois que Dieu appelait un homme pour le servir ou pour accomplir une mission, quand Dieu essayait de convaincre ses hommes, mais il résistait. Mais il y a ce que moi j'appelle la prise de finition divine. C'est quand Dieu dit je serai avec toi. Ça rassure. Le roi est envoyé. Et il a dit Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Le secret suivant, son nom. Il était un prophèt. C'est pourquoi les vendredis, on s'est posé la question, qui es-tu? Dès l'instant où tu n'as pas connaissance de qui tu es ou de qui tu seras ou de ce que tu deviendras, tu n'avanceras pas. Le point de départ pour la réussite de tout homme, c'est la révélation et la connaissance de sa destinée, de qui il est, de qui il sera, de qui il deviendra. Et Samuel 3, le verset 19 à 21. Il a dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Le verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel.
Amen. est connu dans tout Israël. Il est établi comme prophète. Élie est encore sacrificateur. Et les fils d'Élie ne sont pas encore morts. En principe, ce n'était pas humainement parlant la saison de Samuel de prier. Parce que la sacrificature appartenait encore à une famille. Et dans ces conditions-là, j'aime qu'il était il a prié. C'est là que je dis, humainement parlant, les gens peuvent dire que ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ta saison et ils ne te reconnaissent pas. Mais Dieu est capable, dans ces conditions-là, de te faire prier. La grâce de Dieu, n'oubliez jamais ça. La grâce de Dieu. Tout parle là. 1 Samuel 16. Le père de David et ses frères les Savria. David est dans la mousse en train de mettre le troupeau de son père. Et Samuel dans sa chambre intercède en faveur de Saoul. C'est là que Dieu va lui parler. Mais Samuel jusqu'à dans le camp, t'inquiéteras-tu de la situation de Saoul? J'ai déjà rejeté. Et je me suis choisi un roi selon mon cœur. Et Dieu en fera Samuel dans la famille de David. C'est là qu'il va oindre David comme roi. Ce qui nous conduit au deuxième secret, l'onction de Dieu sur lui. 1 Samuel 16, 13, la Bible dit, Samuel prit la conduite et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et de la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. David est roi. Il est roi 13 ans avant son intronisation. Même si humainement parlant, tu n'occupes pas encore un poste. Même si humainement parlant, tu n'es pas encore pasteur responsable de l'église. Tu n'occupes pas encore une fonction. Mais n'oublie pas qu'il y a cela quelques années, l'huile de l'onction a été déposée sur ta tête. Tu es loin pour accomplir quelque chose dans les on va oindre David pour des choses qu'il va expérimenter 13 ans après. Et tout au long de son parcours, c'est cette option-là qui l'a accompagné. Qui lui a permis d'échapper à la mort, de relever certains défis jusqu'à son intronisation officielle. Et je prie et je déclare ce matin que l'onction de Dieu par son Saint-Esprit qui repose sur ta tête accompagne partout où tu iras jusqu'au jour où officiellement le ciel décidera de te troniser.